Souffle nouveau, une vie portée par les 7 dons de l'Esprit Saint. 7e et dernier don, le don de sagesse. 7, nous l'avons vu, c'est le chiffre qui désigne l'alliance entre Dieu et l'homme. D'alliance ici, il en est question. Mais ce n'est pas une alliance politique, c'est une alliance qui a la saveur nuptiale. C'est l'alliance que Dieu désire conclure avec chacun de nous, avec chacune de nos âmes. Et cette alliance conduit donc à une connaissance savoureuse de Dieu. Le mot sagesse ici veut dire science savoureuse, selon saint Thomas d'Aquin. Alors comment ne pas chanter avec le psaume 33 « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». C'est donc le don le plus élevé. Saint Anselme écrit « L'Esprit Saint inspire en dernier lieu la sagesse à notre âme et la place au-dessus des autres dons, afin que ce que nous avons vu être juste par l'intelligence nous devienne suave et plein de douceur dans ce dernier don. » La sagesse ici porte à son achèvement ce que les dons précédents ont suscité. La crainte, la connaissance, le culte aimant deviennent ici contemplation savoureuse, délicieuse de Dieu, de sa grandeur, de ses perfections. C'est pas seulement un émerveillement, c'est pas seulement une connaissance intime, mais c'est de l'ordre du goût spirituel. Et puis cette sagesse, elle embrase aussi la piété de ferveur amoureuse. Ainsi saint François de Sales, il embrassait avec ferveur toutes les images de l'enfant Jésus qu'il rencontrait. Et tous ceux qui voyaient étaient impressionnés par cet élan qui le conduisait à vénérer ainsi ces images. Et puis ceux qui connaissaient saint François de Sales étaient toujours émus de la manière dont il prononçait avec tendresse le nom de Jésus. On disait que ce nom était à ses lèvres doux comme du miel. Personnellement, moi, ce don me fait faire une expérience pendant l'Eucharistie. D'ailleurs, une double expérience. Vous savez peut-être que pendant l'offertoire, c'est le moment où est déposé sur l'autel avec le pain et le vin la vie de tous ceux qui participent à la messe ou tous ceux qui vont faire cette messe. Lorsque j'y prends pas garde, je vais poser les gestes que le rituel me demande de poser. Mais lorsque je me rappelle de quoi il s'agit, lorsque je prends la patène et le calice, alors que ce sont des objets physiquement légers, ils sont très lourds dans mes mains parce que c'est toutes vos vies que je sens présentes. Et dans le calice, c'est en particulier toutes les souffrances qui sont confiées. Vous voyez, ce don ici de sagesse me donne de goûter ce qui se passe ici en profondeur pendant l'offertoire. Et puis au moment de la consécration, je suis toujours émerveillé d'avoir Jésus devant les yeux. Et je vous cache pas que, mais ça peut pas se faire parce que ça manquerait, ce serait pas audible pour l'assemblée, mais ça me donne envie de vénérer et d'embrasser l'hostie consacrée et le calice. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous prêtres, on aurait envie que ce moment ne s'arrête jamais. Ce don de sagesse, il porte à leur incandescence aussi les dons qui nous poussent à faire le bien. Le goût de Dieu est aussi ici goût du bien. Et ne goûtant que le bien, on agit en toute occasion que pour la seule motivation de faire le bien. Donc vous voyez bien combien ce don de sagesse porte à leur accomplissement les dons précédents. Avec ce don, on perçoit que les choses de la terre, agréables et délicieuses, flattant autrefois les sens, n'ont plus tout à fait la même saveur, ou en tout cas vont trouver leur juste place dans notre vie. Et ça passe par un moment non pas de dégoût, mais on essaie. Et comme on ne retrouve plus la joie d'avant, on est quelque peu mécontent, comme dit saint Ignace. 2 exemples personnels. Je vous ai dit dans une rencontre précédente mon goût pour les films policiers du samedi soir. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si j'ai toujours plaisir à regarder un film policier, ce n'est plus aussi haletant qu'autrefois. C'est devenu plus neutre. Non pas que les films soient moins bons, mais Dieu m'a fait que je sois moins attaché, ou je sois plus exactement plus libre, que je regarde pour ce qu'ils sont, mais en laissant à Dieu finalement la première place. Il m'arrive même désormais que certains dimanches soirs, je ne vais pas regarder ce film, mais juste rester allongé sur mon lit et restant finalement silencieusement dans la présence de Dieu. J'aime bien me balader à Paris lors de mes vacances d'hiver. Et cette année, en me baladant, c'est exceptionnel pendant le printemps, il n'y avait pas le même goût que par le passé. Il y avait une joie d'y être, mais finalement, me promener le long du canal Saint-Martin en pensant à Dieu, en papotant avec l'ami prêtre avec qui j'étais,
avait la première place. Ce don de sagesse, pour qu'il puisse se déployer en nous, a besoin que nous nous détachions de nos idoles. C'est l'expérience que le Seigneur m'a fait faire. Je ne m'étais pas rendu compte que le film policier du samedi soir, ou que ma balade parisienne avait quelque chose encore de l'ordre de l'idolâtrie. Dieu m'en a dégagé pour que je puisse mieux le savourer. Alors cette sagesse, elle est paradoxale aux yeux des hommes, puisqu'elle se résume en l'amour du Christ crucifié. Saint Paul nous dit, « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Qu'est-ce qu'il y a de savoureux à contempler la croix, à la vénérer le vendredi saint? Eh bien ici, il faut savourer un amour qui va jusqu'au bout. Dieu a préféré mourir que de nous abandonner. Voilà ce qu'il nous faut savourer. Et quand nous savourons cette sagesse de Dieu, qui n'a rien d'intuitif aux yeux des hommes, elle nous fait aussi savourer des attitudes paradoxales aux yeux des hommes. Jésus nous invite à porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est aimer la porte étroite, autrement dit, la pauvreté de cœur, l'humilité. Non pas chercher les porches royaux qui flattent notre orgueil, mais là où le moi envahissant ne peut plus passer. C'est aimer le prochain jusqu'à pardonner et aimer l'ennemi et le mépris. Dans les Actes des Apôtres, on nous raconte que les apôtres ont été flagellés et, nous lisons, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Pas les humiliations pour elles-mêmes, mais parce qu'ils ont mis le nom de Jésus en avant dans leur vie. Voilà jusqu'où conduit ce don de sagesse. Ce don de sagesse, cette sagesse, il faut la demander et la préférer, comme l'enseigne le livre de la sagesse. Je cite, « Aussi j'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien les richesses. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle. » Souffle nouveau, une vie portée par les 7 dons de l'Esprit Saint.